Alors, merci Yann pour tes propos. En fait, tu viens de nous faire une très belle conclusion. Et donc, moi, je vais me limiter à des remerciements et puis peut-être un peu de commentaires sur la journée qu'on vient de passer ensemble et puis un petit point aussi sur le calendrier. Dans les remerciements, le premier que je voudrais remercier, c'est bien sûr Yann Martinet qui a œuvré aussi pour le succès de cette journée. Il a vraiment pris la mesure de la direction générale de Luzerne de France. Et moi, je suis vraiment content d'avoir un directeur aujourd'hui comme Yann, qui a pris ses fonctions le 1er juillet. Et ce n'était pas facile après Éric Guillemot, que vous avez tous bien connu et qu'on va retrouver dans pas longtemps. J'y reviendrai tout à l'heure. Merci à toi, Yann. Merci à ton équipe. Merci au président des comités. Aux animateurs qui ont pris donc la parole aujourd'hui, aux modérateurs, parce que je ne vais pas les oublier, parce qu'on a l'habitude aussi de quand même les mettre du temps, ce qui va nous permettre justement de finir à l'heure. Cette journée, on l'a commencé, comme on a l'habitude de le faire, un peu avec un avis extérieur, donc Osez on crée. Moi, si j'avais qu'un chiffre à retenir, c'était les plus 15 euros. En fait, les plus 15 euros hectare, ce n'est pas Osez on crée, c'est depuis toujours. Depuis toujours, on entend parler que ceux qui ont de la luzerne dans leur assolement ont de toute façon un revenu supérieur, donc c'est bien de temps en temps de leur mettre au goût du jour. La substitution aujourd'hui du charbon, cette décarbonation, on en entend beaucoup parler au niveau de la coopération agricole. Pour ceux qui suivent bien ce qui se passe, on parle de neutralité carbone de la coopération agricole en 2035. De vous à moi, je ne sais pas si on va y arriver. En tout cas, je ne sais pas quel secteur va y arriver. Nous, certainement, parce qu'on est déjà dedans. Et pourquoi on y arrive? Parce que ça fait 15-20 ans qu'on y travaille. Parce que ça a été dit ce matin, c'est vrai que j'y tiens. Parce qu'on y unit. C'est une filière qui travaille ensemble, ce qui n'est pas du tout le cas dans les autres filières. Parce qu'on a des chiffres. On connaît tout de la filière. Et quand Yann a été voir l'ADEME, le ministère, pour défendre la décarbonation sur le dernier plan de relance, en fait, c'est tout le succès qu'il y a eu ces dernières années qui ont permis d'avoir ces aides. Donc sur le plan de relance, c'est 17 usines qui vont pouvoir œuvrer à plus de décarbonation. Cette année, on a eu aussi au niveau des cadres, ça a été mené par François-Xavier Mans, sur une formation au niveau de la maîtrise des risques. Là aussi, on est capable, et merci à François-Xavier d'avoir animé cette journée, parce que c'est important que tous ensemble, on ait les mêmes informations. Je sais qu'il y avait un représentant des assurances qui était là, et je pense que justement montrer que nous, on cherche à maîtriser les risques, c'est un point qui est aussi positif pour notre filière. Voilà. Un petit point assez rapide sur la recherche équine. Ça faisait des années qu'on se disait que la luzerne, en France, contrairement à ce qui peut se passer en Angleterre, je ne sais pas si Samy est encore là. Non, il est parti. Mais on avait ce problème en France d'avoir une mauvaise réputation de la luzerne dans l'alimentation équine, ce qui était exactement le contraire de ce qui se passait en Angleterre. Ça fait maintenant des années qu'on fait cette recherche-là. C'est pas complètement abouti, mais on voit bien que de toute façon, et c'était déjà le premier axe de recherche, c'était de prouver que mettre de la luzerne dans l'alimentation équine, c'était absolument pas problématique pour le cheval. Aujourd'hui, on va prouver qu'en plus, sans être problématique, c'est de la santé animale et certainement de la performance sportive. Samy ne vous l'a pas dit, mais il a eu la visite de ministres, de préfets dans son laboratoire et toutes les instances nationales. Et ils ont été assez ébahis de ce qu'une petite filière comme la luzerne pouvait faire comme recherche. Et pour vous dire, la semaine dernière, on avait refait le point. Et France Agrimaire l'a même appelé une semaine après pour lui dire, vous n'avez pas d'autres axes de recherche sur l'alimentation équine avec la luzerne, pourquoi pas. Là, on vous suit à 80% de subvention. Donc on va regarder ce qu'on peut faire, mais ça veut dire qu'une fois qu'on a prouvé qu'on sait travailler et qu'on a des résultats, l'État français est prêt à nous suivre. Voilà un peu sur ce point de la recherche équine. Un dernier point qu'on a vu cet après-midi sur la CV, sur l'agronomie, et puis tous ces problèmes par rapport au changement climatique. C'est vrai et le stockage carbone, alors on entend beaucoup parler de stockage carbone. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a des fois, j'ai un petit peu de mal à savoir, mais toutes ces recherches qui sont faites autour de l'agronomie, de la CV,
c'est un point important dont on va se servir dans les années à venir, et c'est aussi structurant donc, pour la filière. Je ne connais pas une filière en France, et croyez-moi, en allant à Paris à la coopération agricole, je vois beaucoup de filières qui travaillent autant de dossiers. Vous vous rendez compte qu'une petite filière comme nous, on travaille l'agronomie, on travaille la nutrition animale, on travaille les process industriels, la réglementation, le carbone. C'est pas compliqué, il n'y en a pas une, et avec une toute petite équipe, je crois qu'on peut vraiment en être fier. Voilà. Après, pour le calendrier, le futur calendrier, tout de suite, la semaine prochaine, le 1er mars, je vous invite tous vous êtes certainement au courant, au prochain cocktail de la Luzerne sur le stand de la coopération agricole, donc vers 12h30 de tête, hein, c'est bien ça. Pour ceux qui voudraient aussi animer un petit stand Luzerne, on est le 2 mars sur le stand d'Oléo-Pro, avec qui on fait beaucoup de communication. On est à la recherche d'élus, si vous souhaitez passer 2 heures sur le stand d'Oléo-Pro pour parler de la Luzerne, parce que ça sera la journée Luzerne déshydratée du stand d'Oléo-Pro, donc sur le stand de la FOP, enfin de tout ce qui est protéines. Voilà ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce qui me manque? L'Assemblée générale de la coopération agricole Luzerne de France. On va la faire bientôt. On a décidé, vous savez qu'on devait le faire fin décembre, hein, comme à l'accoutumée. Hélas, avec la pandémie, le congrès et l'Assemblée générale de la coopération agricole ont été annulés en présentiel, en tout cas pour ce qui concerne les deux. Après, l'AG, on l'a fait en visio, ce qui n'est jamais agréable d'ailleurs. Donc on avait décidé d'attendre un petit peu pour faire notre Assemblée générale. On avait la possibilité de le faire. Donc on l'a programmé aujourd'hui le 27 avril au matin. On va le faire dans Paris, du côté de la République. Je vous ai parlé tout à l'heure d'Éric Guillemot. C'est pareil, Éric est parti, on n'a pas pu fêter un peu son départ. Ça sera l'occasion de revoir Éric, hein, pour ceux qui ont envie de le revoir. Ce jour-là, juste après notre assemblée, il y aura l'assemblée statutaire, la publique, et juste après, donc ça nous permettra de dire au revoir à Éric Guillemot et de fêter par un petit pot de départ dignement, comme il le faut, commencer à le faire. Voilà. Dernier petit point par rapport à tout ce qui est enregistrement donc de la journée d'aujourd'hui, donc que ça va être donc sur la chaîne YouTube. Je pense que j'ai revu tout à l'heure avec Denis le Châtelier, ça serait plutôt d'ici une semaine ou deux. En tout cas, vous pourrez reprendre toutes les interventions, il y aura les PowerPoint donc pour l'animation. Voilà. Merci encore de votre présence. Je sais qu'il y avait des semonciers, il y avait le Rémi pour les FNSS. Je crois que Philippe aussi pour l'ASAE, Jean-Paul Verzeau, hein, Jean-Paul est toujours là, je sais qu'il est aussi passionné, je le remercie vraiment d'être là aujourd'hui, puis j'espère qu'on se verra le 27 avril, ça te permettra de revoir hein, Eric, hein, avec qui tu as beaucoup travaillé. Voilà, merci, moi j'ai pas d'autres conclusions, en tout cas de remerciements à faire, mais de vous souhaiter donc une bonne fin de journée et à l'année prochaine, mais d'ici l'année prochaine, vous avez vu, on a déjà beaucoup de rendez-vous. Merci, à bientôt.